Ah oui, c'est super Macule. Alors, aujourd'hui, c'est leçon d'histoire avec Édouard Laburne. Je retourne à la paix. Je retourne à la paix. Je déclenche une tempête. Je retourne à la paix. Pas devant les enfants. Amis de la vache à cacolac et du deltaplane mormon, bienvenue. Bien revenu en fait, parce que je suis certain que tu étais là la dernière fois. Et si tu es nouveau, eh bien bienvenue. Bien bienvenue, c'est 2 fois bien en 2 mots, c'est pas mal, reconnais-le. Aujourd'hui, nos élucubrations historiques nous conduisent à parler d'art. L'art ancien et l'art nouveau, aussi appelé l'art mou ou le mollart. Comment sommes-nous passés de Mozart, c'est beaucoup d'art, hein, Mozart à la grosse pizza? Oui, je sais, son nom c'est Liso, mais je trouve la grosse pizza, ça marche mieux comme nom de scène. Comment en sommes-nous passés de Les 4 Estigioni de Vivaldi à La chatte bien mouillée de Cardi B? Les progrès artistiques de l'humanité sont indéniables. Oui, les progrès de l'humanité dans tous les domaines sont impossibles à ignorer. Les progrès de la poste. La poste avant c'était ça. Aujourd'hui, c'est un sarrasin dans une chariote du diable toute ferrée où il y a point de bœuf pour tirer. Messire, venez voir. Et s'il est vrai que les progrès de l'aéronautique ne sont pas à la mesure des progrès postaux, en effet, on est en droit de se demander comment il se fait que il y ait 50 ans, il fallait exactement le même temps pour aller de New York à Paris qu'aujourd'hui, mais ça, on va pas en parler trop aujourd'hui. Mes amis, si les progrès de l'aéronautique sont parfois complexes à comprendre, les progrès de l'art, eux, sont simples à apprécier. Et je sais plus ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je veux vous parler de Gian Lorenzo Bernini, qui est connu par ses pairs sous le nom de le sculpteur le meilleur. Et vous allez voir, hein, c'est le meilleur, hein, c'est le sculpteur le meilleur. Admirez, s'il vous plaît, la qualité de son talent et ne nous pétez pas les couilles à nous dire que ça ressemble plus à de l'impression en 3 dimensions que de la sculpture. L'impression en 3 dimensions, ça n'existait pas à l'époque, c'est une invention très récente. La raison pour laquelle ces statues sont si précises et belles, c'est parce que Bernini, c'était le sculpteur le meilleur. Rien à voir avec Gérard Rodin, cet enfoiré qui usurpa le travail d'Isabelle Claudel, ce n'est pas ce dont nous parlons aujourd'hui. Reconnaissons, cela dit, que si Bernini était le meilleur sculpteur connu sous le pseudonyme le sculpteur le meilleur, il n'était pas forcément le meilleur titreur. Un titreur, c'est un mec qui choisit des titres. Cette statue s'intitule « Le viol de Prospérine ». Initialement, Bernini voulait l'appeler cette statue Prospérine la grosse cochonne. Mais son agent arriva à le convaincre que le viol de Prospérine serait un meilleur titre. Ils essayèrent Prospérine copula youpla boum, mais ce titre fut refusé par l'archevêque Scipion de Borgès. Que dire de cette statue qui, elle non plus, ne ressemble en aucun cas à une impression en 3 dimensions, et comment cela aurait-il pu être possible à une époque où l'impression en 3 dimensions n'existait pas, hein? Le titre de cette œuvre aurait dû être Sainte Thérèse la grosse cochonne, mais après avoir tenté le titre L'orgasme de Sainte Thérèse et Sainte Thérèse l'orgasmique, le titre fut choisi. L'extase de Sainte Thérèse. Ma préférée, intitulée après maintes discussions, l'Aphrodite endormie.
Et là non plus, ne nous parlez pas de 3D printing, c'est de la sculpture, ok, du sculpteur le meilleur, Bernini. Le titre original de cette pièce était « La grosse cochonne à quéquette sur un matelas pneumatique ». Mais une fois de plus, l'agent de l'archevêque Scipion de Borgèse eut le dernier mot. Admirez à présent Apollon et Daphné et arrêtez de nous répéter à chaque fois que ça vous paraît impossible de produire ce genre d'art. Si aujourd'hui on peut faire ce genre d'art, on peut très bien faire Apollon et Daphné il y a 4 siècles. Hein. Alors admirez ça, ça c'est de la culture d'aujourd'hui. Cette pièce s'appelle le Bithosaure. Que dire de cette peinture intitulée Les Nichons Verts, ou celle-ci appelée du bleu et du jaune, ou celle-ci appelée du vert et du rose. Celle-ci s'appelle La Fontaine, comme les fables. Celle-ci intitulée Grosse cochonne à point blanc, en l'honneur de Gian Lorenzo Bernini. Ou encore Le phallus vert dans Paris. Dans Paris. Le phallus vert dans Paris. La main des Chupa Chups. Ou encore de femmes entourées de zobes en couleur. Et finalement, celle-ci, créée en l'honneur de Marlène, la ministre pornographe qui s'intitule Les Jolies Mamelles. Revenons donc à Bernini et à Apollon et Daphné, que Bernini voulait appeler « Quand j'avance, tu recules », mais là, très clairement, ça voulait rien dire. Il existe aussi une sculpture qui s'intitule « La mort du béni », que Bernini voulait intituler « La petite mort de la grosse cochonne », mais là aussi, l'archevêque Scipion de Borgèse s'y opposa. Et pour finir, je vous laisse avec cette dernière œuvre, intitulée « Le filet ». Impossible à sculpter dans le marbre à coups de marteau. Le Bithosaure, ma préférée.